La dîme appartient au ministère de la mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit dans 2 Corinthiens 3. Ok? Mon propos aujourd'hui, c'est la différence entre la loi de Moïse et la loi de l'esprit de vie. D'accord? La loi de Moïse est contenue dans 613 commandements divisés en 6 groupes de lois. On a les lois morales que tu peux trouver dans les 10 commandements et dans les 10 commandements que tu trouves dans Exode 20. On a les lois cérémonielles, d'accord? Tout ce qui constitue l'adoration sur le tabernacle et tout ça, le culte. Et c'est dans cette loi cérémonielle-là que la dîme appartient. Ok? On a les lois morales, d'accord? Qui régissent la vie en société, le droit de propriété, toutes ces choses-là. On a les lois alimentaires sur les animaux purs, sur les animaux impurs. On a des lois sur le sacrifice et le rituel, et on a les lois sur la justice et sur l'intégration. Ok? Toutes ces 6 catégories de lois sont contenues dans 613 commandements que la Bible appelle la loi et la loi de Moïse. Ok? Ces 613 commandements répartis dans les 6 catégories de lois devaient régir le peuple de Dieu avant que Jésus-Christ le parfait nous vienne. D'accord? Et ces lois-là, elles étaient rigides. Ces lois-là, elles étaient parsemées de justice et de condamnation. C'est-à-dire que quand tu enfreins une des lois, tu étais automatiquement frappé. Ok? Et ces lois-là étaient écrites sur des tables. Le 10 commandements était écrit sur une table extérieure. Et ces lois-là réglaient l'aspect extérieur de l'homme au lieu de régler l'aspect intérieur. D'accord? Donc, j'ai dit tout à l'heure que la dîme appartient au sacerdoce, à la loi, fait partie des lois cérémonielles. Et tu lis Lévitique 27, les versets 30 à 33. Et c'est là que tu vois que Dieu dit que toute la dîme lui appartient. D'accord? Donc, si la dîme appartient aux lois cérémonielles, la loi étant abolie, d'accord? La dîme appartenant à toutes ces 613 lois-là, contenues dans les sous-catégories des lois que j'ai citées précédemment, la dîme aussi a aboli. Dans Nombre 18, verset 24, Dieu dit qu'il donne la dîme aux Lévites parce que les Lévites n'ont pas de part en Israël. Ok? Ils n'auront pas de part en Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. D'accord? Nous sommes sous la grâce parce que Jésus-Christ est venu et il est mort, il est ressuscité. Le fusion de son sang a introduit la nouvelle alliance et le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit nous donne l'esprit de vie. D'accord? Et parce que nous avons l'esprit de vie, Romains 8 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi du péché et de la mort a été remplacée par la loi de l'esprit de vie. D'accord? Si nous avons la loi de l'esprit de vie, c'est la seule loi et unique loi qui régit la nouvelle alliance. Or, dans l'ancienne alliance, il en avait 613. Raison pour laquelle la Bible déclare que celui qui viole une de ces lois est coupable de la violation de toutes les lois. Parce que les lois, autrefois, étaient comme une perle. Si la perle se rompt, tout le collier, était comme un collier. Et si le collier est rompu, toutes les perles se versent. Ok? Donc, quand on parle de la dîme, là, beaucoup crient. Pourtant, la dîme appartient au sacerdoce lévitique, c'est une loi cérémonielle. Ok? Donc, Dieu donne la dîme aux Lévites parce qu'ils n'ont pas de part en Israël. Mais la Bible déclare dans le livre de Romains 7, je crois, que nous sommes cohéritiers avec Christ. Si nous sommes cohéritiers avec Christ, si nous sommes héritiers et cohéritiers avec Christ, si nous sommes cohéritiers et cohéritiers avec Christ, c'est-à-dire que même les pasteurs, les fidèles, nous tous, nous sommes héritiers. Raison pour laquelle ils n'ont plus de... C'est-à-dire que le fait qu'ils avaient un traitement spécial, parce qu'ils n'avaient pas de part, Jésus-Christ le parfait étant venu, nous sommes héritiers, tous héritiers et cohéritiers avec Christ. Donc, la Bible nous dit dans Ephésiens 1, le verset 3, que Dieu nous a bénis, nous tous, de toutes bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas justifier le fait que le ministère de la mort, à laquelle la dîme appartenait, puisqu'en temps on sévit, pendant que nous sommes sous la grâce et nous sommes régis par la loi de l'esprit de vie. Ok? Et la loi de l'esprit de vie nous apporte la paix. La loi de l'esprit de vie nous apporte la joie. La loi de l'esprit de vie nous réconcilie avec Dieu. Et la loi de l'esprit de vie n'est pas écrite de l'extérieur sur une table, sur des tables. Mais la loi de l'esprit de vie est écrite en nous sur les tables de notre cœur. On va voir ça dimanche prochain. Ok? On va voir ça, comment Dieu écrit ces lois dans notre cœur. Les lois de Dieu aujourd'hui sont dans notre cœur, elles sont à l'intérieur de nous. Et le ministère de la mort, que 2 Corinthiens 3, donc 2 Corinthiens parle, n'apporte pas la vie, ça n'apportait que la mort. Et pour pouvoir avoir la vie, il faut venir dans la grâce, il faut venir dans la nouvelle alliance pour avoir la vie que Dieu nous a donnée en Christ. Ok? Cette vie-là, elle est uniquement en Christ. Raison pour laquelle Ephésiens 1, verset 3 dit, béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Et nous sommes tous bénis en Christ.
Et il n'y a pas de justification qui va venir dire que quelqu'un est spécial, il est lévite. Aujourd'hui, quand tu lis 2 Corinthiens 3, nous sommes tous ministres de Christ. Étant ministres de Christ, nous n'avons même pas au même héritage. Donc, il n'y a personne qui doit s'asseoir et attendre que son frère vienne nous donner la dîme. Et pour pouvoir justifier la dîme, ils viennent prendre l'exemple d'Ananias et Saphira. Mais l'exemple d'Ananias et Saphira vient corroborer le fait que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la paix et la justice, d'accord? La paix et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'accord? Nous savons que le diable est menteur, père du mensonge. Ok? Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas donné la dîme. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont envoyé le mensonge dans la grâce. Voilà le but de leur mort. Je ferai une vidéo spéciale où j'expliquerai la mort d'Ananias et Saphira. D'accord? Il faut venir dans la grâce. Il faut venir dans la nouvelle alliance. Il faut venir dans la grâce où Dieu a aboli la loi. Où la loi n'est pas pour toi. Où la loi de Moïse n'est pas les 613 commandements. Tu n'obéis pas à ces 613 commandements, mais tu obéis à la loi de l'esprit de vie. Ceux qui obéissent encore à la loi sont des chrétiens charnels. Raison pour laquelle quand on parle des choses de l'esprit de vie, ils réagissent. Et le même livre de 2 Corinthiens 3 dit que le même chapitre de 2 Corinthiens 3 dit qu'un voile est jeté sur les yeux. Ok? Et que ce voile-là ne quitte qu'en Christ. Donc quand on parle de la dîme, tous ceux qui crient, les pharisiens d'état modernes qui crient, les pasteurs crient, les fidèles crient. Pourquoi? Parce que leur sensibilité est heurtée. Parce que pour eux, la dîme, cette chose extérieure, est celle qui va nous apporter le bonheur intérieur. La nouvelle alliance est la loi de l'esprit de vie qui contient une seule loi. D'accord? Qui contient une seule loi. C'est-à-dire que tu aimeras ton prochain contre toi-même. Tu aimeras Dieu. Tu aimeras ton prochain contre toi-même. Et Dieu écrit ça en toi. Ok? Dieu écrit ça en toi. Donc on va venir dire que donc on peut tuer, donc on peut voler. C'est une question la plus aberrante qui puisse exister. Donc on peut tuer, donc on peut voler. Non, c'est parce que la Bible dit. Ok? C'est écrit à l'intérieur de toi. Donc tu vas obéir au Saint-Esprit. La loi de l'Esprit de vie te permet d'être spirituel. Te permet de sortir de la chair pour devenir un chrétien utile entre les mains de Dieu. Tant que tu restes sous la loi, là, tu ne seras rien à Dieu. Mais quand tu viens dans la grâce, dans l'esprit de la grâce, dans la puissance du sang de l'expression, et que tu as dans le ministère qui apporte la vie, c'est là que tu produis la vie. Mais tant que tu vas produire le ministère de la mort, où il y a la dîme, où il y a bâti les autels, où il y a les offrandes sacrificielles, les lois cérémonielles, toutes ces choses-là apportent la mort. Ok? Donc, mon propos, avant de pouvoir comprendre même, quand on parle de la loi, il faut comprendre que la loi de Moïse à 613 commandements est répartie en 6 groupes de lois. Et tout ce bloc-là fait la loi. Et la loi de l'esprit de vie. La loi est la loi que nous avons dans la nouvelle alliance. Une seule loi. Ok? Une seule loi. C'est-à-dire qu'une seule règle unique. D'accord? Une seule règle unique. Écrite à l'intérieur de notre cœur. Donc là, un nouveau chrétien. Un chrétien aujourd'hui doit obéir à la loi de l'esprit de vie. Beaucoup vivent et servent Dieu dans le ministère de la mort. La dîme, elle partit au ministère de la mort. La dîme produit la mort. Venez dans la loi de l'esprit de vie. En Christ et uniquement en Christ. Pour que le voile de la dîme, le voile des autels, le voile des sacrifices que vous continuez, le sel que vous mettez sur vos dîmes, toutes ces pratiques inutiles-là ont été abolies. Soyez bénis.